Bonjour, eh bien, nous sommes Valérie Rosier, ici présente, et pour ma part, Julia Lopez, et nous sommes chefs de projet animation territoriale au sein de l'association Gaïa, Grenoble-Alpes Initiative Active. Gaïa, nous sommes une association qui est basée à Grenoble et qui existe depuis 23 ans. Nous sommes une équipe de 17 personnes et notre territoire d'action, c'est tout le département de l'Isère. Notre raison d'être, c'est de soutenir un développement économique porteur de sens pour une économie locale, durable et inclusive. Alors, pourquoi locale? Parce que l'économie locale, elle est créatrice d'emplois. Elle permet aussi de limiter les déplacements. On soutient une économie durable parce que ça nous paraît répondre aux enjeux du territoire et plus globalement de toute la planète. Il y a une enquête en 2021, en septembre, là, qui est sortie, qui dit que 60% des jeunes est très, voire extrêmement angoissés par le changement climatique. Et il nous semble que l'économie a une carte à jouer dans ce changement climatique et dans cette lutte contre le changement climatique. Inclusif parce que, par exemple, les femmes ont beaucoup plus de difficultés d'accès au financement, notamment au prêt bancaire, alors que pourtant, ce sont aussi pourtant les femmes qui sont, entre guillemets, les meilleures en remboursement. Et pour lever tous ces freins à l'entrepreneuriat, par exemple, on vise aussi une économie inclusive. Donc, notre conviction profonde, c'est que pour faire tout ça, ça peut passer que par la coopération territoriale entre les différentes économies, entre les différents acteurs du territoire. Gaïa est affiliée à 2 réseaux, on représente les 2 réseaux de finances solidaires sur le territoire, le réseau France Active et le réseau Initiative France. On est aussi porteur de la démarche Startup de territoire, ici pour Grenoble. Et puis enfin, le territoire de la métropole de Grenoble est labellisé French Impact. Au début, notre métier, c'était la finance solidaire, auquel on a ajouté aussi l'accompagnement. Nous gérons notamment le DLA, le dispositif local d'accompagnement. Pour vous donner quelques chiffres, Gaïa accompagne aux finances plus de 300 entreprises de proximité par an en Isère, avec un impact de 4000 emplois équivalents temps plein. Et l'association investit près de 9 millions d'euros par an dans des projets locaux. On s'est rendu compte avec ces métiers-là et puis toutes ces entreprises qu'on accompagne, qu'on était au croisement de plusieurs communautés, à la fois l'économie sociale et solidaire, les TPE, les PME, mais aussi les collectivités et les porteurs de projets, et aussi de plusieurs secteurs, l'agriculture, la culture, l'insertion, le social, la restauration, l'innovation technologique aussi, c'est le territoire, ce qui marque le territoire de Grenoble. Mais voilà, malheureusement, ces communautés, ces secteurs ne se croisaient pas, ne se rencontraient pas. Et c'est pour ça qu'on a créé un nouveau métier, l'animation territoriale. Ce nouveau métier cette nouvelle mission qu'on s'est donnée, l'animation territoriale, elle a 2 grands objectifs. La première, c'est faciliter les coopérations pour que toutes les parties prenantes puissent jouer le rôle qu'elles ont à jouer, qu'elles soient des parties prenantes entrepreneuriales, associatives, académiques, les acteurs publics aussi, par exemple, ou même les citoyens. Et deuxièmement, on offre aussi un accompagnement pour les porteurs de projets qui portent des projets complexes d'innovation sociale, qui ont besoin d'être guidés dans l'écosystème parfois un peu compliqué, qui doivent parfois suivre un parcours du combattant pour porter leurs solutions et dont le territoire a terriblement besoin. Donc, on facilite les coopérations et on guide les porteurs de projets d'innovation sociale. On travaille avec des acteurs de la consigne, donc on accompagne 2 équipes. La première équipe, c'est l'équipe d'Alpes Consigne, qui travaille à recréer la filière de la consigne de bouteilles en verre. Et une autre équipe qui s'appelle Daba Consigne, qui qui porte une solution de contenants en verre réutilisables pour la restauration emportée. Il faut savoir par exemple qu'en France, dans le monde, chaque jour, il y a 2 millions de plats à emporter qui sont vendus et qui sont généralement vendus dans des contenants en plastique. Donc ces 2 acteurs de la consigne, ils sont sur des activités qui ont déjà des très forts impacts
en termes d'économie d'énergie, en termes d'évitement du plastique. Euh, Ces deux projets, ils portent aussi des externalités positives nombreuses parce que ça a pour conséquence de soutenir les réseaux locaux de producteurs, de créer des liens entre des restaurateurs, des distributeurs, et ça crée en fait un cercle vertueux sur le territoire avec des structures, des entreprises qui veulent s'engager dans cette démarche-là. Leur point commun, c'est que ce sont des projets complexes d'innovation sociale qui sont à la fois très techniques, et pour ça ils sont compétents, il n'y a aucun problème, mais qui nécessitent aussi de travailler avec les collectivités, par exemple, qui ont besoin d'un temps long, qui ont besoin de rencontrer des acteurs très variés. Et nous, on leur propose en fait un accompagnement qui va être un peu ad hoc, c'est-à-dire sur mesure. Ils savent qu'ils peuvent venir nous voir, quelle que soit leur problématique, et qu'on va chercher les solutions pour les aider à lever les freins qu'ils rencontrent. On va leur faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment. On va ouvrir toutes les portes qu'on peut ouvrir au sein de nos communautés et au-delà. On va aussi leur apporter un soutien pour leur montage financier. On va faciliter parfois des coopérations en utilisant des outils, des méthodes d'intelligence collective. Et puis, on a vraiment un rôle aussi de tiers de confiance pour aller chercher des entreprises, des grands groupes ou des collectivités qu'il faut à tout prix mettre autour de la table dans leurs projets. On peut aussi parler d'un acteur très important qui est la métropole de Grenoble. On est avec la métro porteur de la labellisation French Impact. On travaille vraiment main dans la main en étroite collaboration avec l'équipe économie sociale de la métro. Et ça nous permet en fait de connecter ces projets-là à des grands projets en fait ambitieux métropolitains, comme par exemple un pôle d'économie circulaire, comme par exemple des projets aussi en lien avec la réhabilitation urbaine. Et l'intérêt, c'est vraiment d'amener à faire système sur le territoire entre les enjeux des acteurs publics, les enjeux des porteurs de projets, et puis tout le tissu entrepreneurial et associatif. Ce dont ont besoin pour nous ces projets multipartites et ce qu'on peut attendre d'une collectivité, c'est déjà un changement de posture en sortant de la relation commanditaire-prestataire. Ce dont on a besoin aussi, c'est du temps pour ces projets de coopération. On est souvent sur recréer des filières, donc voilà, ça demande beaucoup de temps et c'est important d'avoir cette confiance des collectivités et qu'elles nous permettent aussi de prendre des risques, de pouvoir financer sans garantie de résultat, parce que l'expérimentation et l'innovation, ce sont des aventures et on ne peut pas préjuger des résultats à l'avance, mais c'est le seul moyen de pouvoir trouver des solutions. Alors nous, il nous faut un petit peu plus qu'une baguette magique. Déjà, la baguette magique, elle peut nous aider à simplifier le millefeuille de programmes qu'on peut avoir sur le territoire. Mais on aimerait bien aussi avoir une cape magique pour pouvoir être partout à la fois. Un stylo magique aussi, qui remplisse à notre place les appels à projets, les bilans, les rapports. Et puis des lunettes magiques aussi pour pouvoir voir clair dans les jeux d'acteurs, très important. Et une télécommande pour faire pause parfois sur ce fameux temps long dont on parlait tout à l'heure, ou avance rapide pour pouvoir rassurer les partenaires en leur montrant que oui, ça va marcher, on va y arriver. Mais pour nous, un catalyseur territorial, c'est une équipe qui souvent a traversé elle-même des phases d'expérimentation, qui a créé des nouvelles manières de faire de manière un peu empirique, qui s'est créé un nouveau métier pour répondre au mieux aux sollicitations qui se présentaient à elle. C'est aussi une équipe qui joue un rôle de traducteur entre les différents acteurs et entre les différentes cultures professionnelles de ces acteurs-là, pour que les gens se comprennent, se rencontrent et pour que les enjeux finalement qui convergent puissent vraiment se rejoindre. Et enfin, c'est une équipe qui essaie de synchroniser les temporalités qui sont très différentes du côté des collectivités, d'une part, et du côté des porteurs de projets, qui sont dans des temporalités
qui ont des contraintes très différentes de chaque côté.